Un stablecoin, c'est quoi et comment ça marche? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si tu es dans le domaine de la crypto depuis un certain temps, tu as sans doute déjà entendu ce terme de stablecoin et sur certaines plateformes, tu es peut-être tombé sur des tokens comme les USDC, les USDT. Et comme il y a USD dans ces noms, tu comprends grosso modo que ce sont des cryptos, des tokens qui ressemblent à du dollar, mais tu sais pas vraiment comment ça marche, comment ça fonctionne. Et c'est ultra important de bien comprendre le fonctionnement des stablecoins et de cerner le sujet, si tu veux, pour générer des revenus dans le domaine de la crypto, pour construire sa liberté financière. C'est un fabuleux outil, moi, que j'utilise très régulièrement. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu aimes le contenu sur la crypto sans bullshit avec une approche pragmatique, concrète. Et si tu veux creuser le sujet de l'investissement en crypto, tu as des liens en description qui devraient être très utiles. Et toute dernière chose, je ne suis pas conseiller en investissement. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, d'éducation. Fais tes propres recherches. Tout investissement comporte des risques, notamment en crypto. Tu peux perdre tout ton capital. Donc, n'investis si tu veux investir qu'une part de ton capital que tu peux perdre. C'est ultra important de s'éduquer, de se former sur le sujet avant d'investir. Donc, prends tes responsabilités, fais tes propres choix. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'un stablecoin? Un stablecoin, c'est simplement une crypto-monnaie dont la valeur est indexée sur un actif qui est stable. Et ça peut être des monnaies fiat comme le dollar, ça peut être des matières premières, mais le mot stable, enfin tu vois, la première partie du nom stablecoin, stable, ça vient du fait que c'est indexé sur un actif qui est stable. Donc ça dénote par rapport, tu vois, à des cryptos beaucoup plus, très volatiles en général. Contrairement au Bitcoin, tu vois, ou à l'Ethereum, par exemple, la volatilité est vraiment quasi nulle. Alors, faut faire attention, tu vois, que ce soit un USDC ou un USDT, ça ne vaut pas exactement un dollar. C'est très, très, très proche, mais ça n'est jamais, ça arrive évidemment que ce soit égal à un dollar, mais ça peut un tout petit peu fluctuer. Donc, il faut quand même garder ça en tête, mais c'est très, très proche du dollar. Et en fait, ça sert de pont, un stablecoin, entre le monde des cryptos, si tu veux, et la finance traditionnelle grâce à la stabilité. En gros, grâce à la parité fixe, par exemple, un USDC est égal à peu près un dollar, un stablecoin permet si tu veux, de basculer instantanément, rapidement, via des plateformes, entre des actifs qui sont volatiles comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, peu importe, et un actif qui est relativement sans risque. Alors attention, on va en parler, mais même les stablecoins, tu as des risques. Dans la crypto, il y a toujours des risques, donc il faut juste en être conscient. Mais ça permet de passer entre un actif qui est volatile, Ethereum, Bitcoin, etc., et un actif relativement sans risque, sans passer par des circuits bancaires traditionnels, classiques si tu veux. Donc tu peux par exemple échanger tes Bitcoins contre de l'USDC ou de l'USDT, tes Ethereum aussi. Donc tu vois, c'est ce que font la plupart des gens quand ils vendent leurs Bitcoin ou leurs Ethereum. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils swappent, ils convertissent entre leur Bitcoin, leur crypto en stablecoin, en USDC, USDT, il y en a d'autres aussi. Mais c'est ce que font les gens la plupart du temps parce que ça permet aussi de ne pas avoir à payer d'impôts tout de suite. Ça te permet de garder la même valeur si tu veux, mais en dollars, et tu peux sécuriser ça sur une plateforme. Mais voilà un petit peu ce qu'est un stablecoin. Alors il y a différentes choses à savoir. Il y a différentes catégories de stablecoins. Il y a les stablecoins qui sont fiat-backed. En gros, tu as des stablecoins comme l'USDT et l'USDC qui ont en garantie derrière des dollars et des euros pour le URC par exemple sur des comptes bancaires. Donc en gros, en collatéral, derrière, il y a vraiment des dollars pour l'USDC notamment, tu vois, t'as des vrais dollars derrière qui sont collatéralisés pour assurer la stabilité de la parité, tu vois, pour assurer le prix de l'USDC, de l'USDT. Donc t'as du vrai dollar, pas que, notamment, je vais en parler après, mais sur l'USDC et l'USDT, t'as du collatéral qui est un petit peu différent, mais derrière, t'as du vrai dollar quand même. C'est-à-dire que il y a vraiment du dollar qui est mis en collatéral pour pouvoir assurer la stabilité de la crypto. T'as aussi des stablecoins qui sont crypto-backed. Si j'utilise un accent anglais, l'idée c'est simplement que la collatéralisation, je vais y arriver, est faite en crypto. Donc il y a une surcollatéralisation en crypto. Le DAI, par exemple, DAI, il est adossé à l'Ethereum. Et le DAI, il conserve en fait sa parité par rapport au dollar, à peu près $1, mais il s'appuie principalement sur l'Ethereum et d'autres crypto-actifs qui sont déposés en garantie. Mais tu vois, c'est comme ça en fait qu'on permet d'assurer la valeur du stablecoin. Tu as des stablecoins aussi algorithmiques, donc les ajustements de l'offre, en fait tu as un ajustement de l'offre via des smart contracts et sans réserve directe, tu vois, t'as pas par exemple de dollars vraiment collatéralisés derrière. On peut parler du cas de l'UST.
à une certaine époque, le défunt, enfin c'est une crypto qui est morte, hein, concrètement l'UST. Sa stabilité en fait avant, sa pseudo-stabilité reposait exclusivement sur un mécanisme, si tu veux, algorithmique qui était lié à son token principal qui était le Luna. Je vais pas rentrer dans le sujet, mais je suis complètement contre les stablecoins algorithmiques parce que concrètement t'as pas vraiment de dollars derrière, c'est pas, tu vois, c'est pas assez safe pour moi, c'est pas assez secure. Donc tu vois, c'est vraiment que des maths, que des algorithmes. Donc c'est pas ce que j'utilise moi de manière générale, mais c'est bien de savoir que ça existe. Petite comparaison entre l'USDC et l'USDT parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas en général quel stablecoin utiliser. De manière générale, c'est bien de diversifier, mais moi j'ai fait mon choix, si tu veux, donc je vais te dire lequel. En fait, ce sont les deux plus gros stablecoins quand on veut des stablecoins aussi qui ont du dollar en collatéral derrière, enfin qui sont un minimum solides et qui ont une grosse capitalisation. L'émetteur de l'USDC, c'est la société Circle. L'émetteur de l'USDT, c'est la société qui s'appelle Tether Limited. L'USDC a été lancé en 2018, donc après l'USDT qui lui a été lancé en 2014. Et la capitalisation, alors au niveau de l'USDC, on est à 60 milliards au moment où je fais cette vidéo, mais évidemment ça va changer. Et l'USDT est à 150 milliards. Donc en termes de capitalisation, l'USDT est plus gros. Mais on va rentrer dans les détails. Au niveau de la composition des réserves, parce que c'est ça qui nous intéresse quand on utilise un stablecoin, on n'a pas envie qu'il se casse la gueule, on n'a pas envie que le stablecoin se retrouve à zéro le lendemain. Donc c'est important de savoir quels sont quel est le collatéral derrière, si tu veux, quelle est la composition des réserves. Au niveau de l'USDC, on est sur 100% de cash et de ce qu'on appelle du high liquidity, du high quality liquid asset, pardon. En gros, ce sont des actifs de très haute qualité et qui sont facilement négociables sur les marchés sans risque significatif de perte de valeur. Il y a notamment, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais des T-bills, des MMF, des repos. En fait, si tu veux, c'est derrière l'USDC, t'as beaucoup de dollars et t'as des actifs de haute qualité de manière générale. Et au niveau de l'USDT, c'est assez diversifié. T'as des prêts garantis, des métaux, t'as des cryptos comme du Bitcoin, c'est assez varié. Et les RP, qui sont ce qu'on appelle des reverse repo, et les CP, les commercial paper, qui sont parmi les collatérales, qui sont dans le collatéral, si tu veux, de l'USDT, ce sont des actifs qui génèrent plus de rendement que la simple détention de cash, mais ils sont moins liquides et comportent donc plus de risques que les high quality liquid assets qu'il y a dans l'USDC. Donc tu commences à voir aussi où je veux en venir. Au niveau de la composition des réserves, c'est un peu technique, mais au niveau de la composition des réserves, au niveau de l'USDC, c'est un peu plus quali quand même que l'USDT qui pourtant est plus capitalisé. Il y a beaucoup plus de capitalisation dans l'USDT. En termes de résilience par rapport au stress, tu vois, du marché, l'USDC, sa résilience, elle est très élevée parce que il y a une grande liquidité, tu vois, il y a ces high quality liquid assets qui sont en collatéral. Au niveau de l'USDT, c'est aussi assez élevé, la résilience, mais c'est dépendant de la liquidité des RP et des CP dont je t'ai parlé précédemment. Donc c'est un peu moins résilient potentiellement que l'USDC s'il y a un souci. Et en termes de choix des institutions, l'USDC est favorisé par les banques et les entreprises pour la conformité, et l'USDT c'est plus utilisé par des traders et les zones émergentes de manière générale dans le monde. Donc en conclusion, sans rentrer trop dans les détails, même si j'ai déjà donné pas mal de détails, l'USDC pour moi offre une transparence et une liquidité qui est supérieure, et pas que pour moi, je veux dire c'est factuel en soi. Donc ça le rend plus robuste pour moi face aux demandes, face au marché de manière générale. Donc moi je préfère investir quand je swap une crypto vers un stablecoin, c'est souvent en USDC. Donc voilà, maintenant tu fais tes propres choix, mais en tout cas moi je préfère l'USDC largement. Alors quels sont les cas d'usage des stablecoins? Tu peux les utiliser en trading, par exemple. Tu peux tout à fait, comme je te le disais, changer ta crypto en stablecoin, en USDC, en USDT quand tu veux figer en fait la valeur de ta crypto. Enfin si tu as du Bitcoin, du Solana, peu importe, si tu veux les vendre au lieu de les transférer vers un compte bancaire en passant par un exchange comme Binance, tu peux transformer ça en USDC assez simplement. C'est très utilisé aussi en DeFi, en finance décentralisée.
Tu peux utiliser les stablecoins, tu peux emprunter des stablecoins, tu peux les placer dans des pools de liquidité, donc tu peux gagner des rendements grâce à ces stablecoins. Tu peux aussi en prêter des stablecoins pour ensuite générer des revenus, tu vois, avoir un certain rendement. Donc il y a plein d'utilisations possibles dans le domaine de la DeFi. Ça permet aussi les paiements transfrontaliers, très simplement. Il y a une certaine rapidité quand tu payes en USDC. Forcément, c'est rapide et les frais sont réduits. Les frais de réseau pour transférer un stablecoin sont généralement bien inférieurs à ceux qui sont facturés par les banques traditionnelles pour les virements internationaux, donc c'est un truc quand même à savoir. Et il y a et c'est aussi une protection, si tu veux, contre les cracks boursiers, les cracks du marché de manière générale. C'est une refuge temporaire en période de volatilité, pardon. Donc tu peux figer la valeur grâce à ton stablecoin. Bref, il y a pas mal d'utilisations possibles du stablecoin. Et alors, il faut quand même être conscient des risques et des limites. Il y a un risque de contrepartie, pardon, au niveau des stablecoins, c'est-à-dire que tu peux tout à fait avoir une défaillance de l'émetteur ou un gel des réserves. Tu vois, des stablecoins. Par exemple, si la boîte Circle fait faillite, bon, évidemment, il y a des sécurités qui sont prises, etc. Mais il peut y avoir une défaillance de la société en soi. Donc, c'est un truc à garder en tête. Au niveau de la transparence, il y a des audits qui sont parfois un peu opaques, tu vois, et des réserves centralisées qui sont qui sont vulnérables. Par exemple, l'USDT n'a pas réalisé au moment où je fais cette vidéo, il me semble, d'audit complet par un cabinet de conseil du Big Four, tu vois, l'un des gros cabinets de conseil. Donc c'est un peu opaque, tu vois, c'est pas ultra transparent. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je suis pas fan du SDT moi personnellement. Tu as aussi des gros problèmes, je l'ai évoqué, mais avec les stablecoins algorithmiques, tu peux perdre, il peut y avoir ce qu'on appelle un depegging, donc une perte totale de la parité, si tu veux, par rapport au dollar. Par exemple, tu as l'USDT qui est mort, le Terra USD, c'est le même nom, mais enfin c'est la même crypto, mais qui est mort en mai 2022. En gros, ça a perdu son ancrage par rapport au dollar et son cours il est descendu jusqu'à environ 0,10 dollars avant de tomber quasiment à zéro en une semaine. Donc il y a eu une spirale un peu infernale par rapport à cette crypto qui a complètement perdu sa valeur. Il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'UST, à ne pas confondre avec USDT, hein, je préviens, mais de l'UST. Et du coup, il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent. Et il y a aussi un impact réglementaire potentiel. Hein. Je veux dire, il peut y avoir des interdictions, des encadrements restrictifs qui sont possibles de manière générale dans la crypto. La réglementation évolue assez souvent, donc il faut toujours être conscient de ça. Et alors, quelques perspectives d'évolution. Il peut toujours y avoir, tu vois, des réglementations européennes, internationales. Ce qui peut arriver plus tard aussi, c'est que les stablecoins seront peut-être programmables, les stablecoins programmables seront intégrés à des smart contracts. Enfin, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau technique avec les stablecoins. Tu peux aussi avoir une diversification des réserves qui sont opérées par les différents émetteurs de stablecoins. Tu vois, on peut toujours, les compositions des réserves peuvent varier avec le temps, donc il faut quand même être assez attentif à ça. Parce qu'en gros, la valeur pour moi d'un stablecoin dépend vraiment de sa réserve derrière, du collatéral derrière. Donc, il faut faire attention à la multicollatéralité, au fait qu'il y ait une diversification des réserves. Et il faut savoir aussi qu'il peut y avoir, au fur et à mesure, une adoption par les institutions financières traditionnelles. Les grandes banques et les prestataires de services financiers traditionnels s'intéressent de plus en plus aujourd'hui aux stablecoins pour améliorer l'efficacité de leurs opérations et offrir de nouveaux services. Donc voilà, l'USDC surtout, je pense, c'est un avis personnel, mais peut être de plus en plus prépondérant, si tu veux, au fur et à mesure du temps. Donc voilà. Et puis donc pour conclure, si tu veux, les stablecoins, ça permet une certaine stabilité et en même temps d'avoir de la liquidité pour pouvoir générer des revenus grâce à la finance décentralisée. Donc c'est utilisable dans plein de cas. Il faut vraiment maîtriser le sujet. J'espère que ça t'a apporté plus de clarté par rapport aux stablecoins, cette vidéo. Donc ça permet tu vois, encore une fois, d'échanger tes cryptos, de générer des revenus, tu peux prêter tes stablecoins, tu peux emprunter des stablecoins. Bref, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la clarté par rapport à ce sujet. Je sais que c'est un petit peu dense, c'est un peu complexe comme sujet, mais c'est ultra important de bien le maîtriser. Mets un petit pouce si la vidéo t'a intéressé. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, si t'aimes le contenu de ce genre sur la crypto sans bullshit. Explore aussi les liens en description, ça va être très utile et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.